Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre 19-20. Voici les titres. À 35 jours du premier tour de la présidentielle, Benoît Hamon accélère sa campagne avec un grand meeting aujourd'hui à Bercy. Le candidat socialiste dénonce le parti de l'argent qui a trop de candidats, visant clairement Emmanuel Macron, François Fillon ou encore Marine Le Pen. À la une de votre édition régionale, la deuxième visite de François Hollande dans notre région en moins d'une semaine. Il est venu à Chambord inaugurer les nouveaux jardins à la française qui ouvriront public demain. Moins remboursés par la Sécu, les radiologues sont en colère. Ils feront la grève des actes hors urgence le 23 mars prochain. Les explications dans ce journal. Et puis notre invité ce soir est le responsable d'une association environnementale du Cher à Sainte-Montaine. Jean-Yves Debar est aussi un médecin à la retraite. Nous parlerons environnement avec lui. 161. Alors, on le voyait vendredi, samedi, une manifestation à Bourges, vegan contre éleveurs. Je m'adresse au médecin que vous êtes. Est-ce qu'il faut encore manger de la viande aujourd'hui? Oui, bien sûr, pas trop. Je pense qu'il faut garder un juste milieu. On sait qu'un excès de viande est cancérogène pour le côlon. Et puis, il y a d'autres origines aux protéines, les protéines végétales. Donc on a des alternatives à la viande. Voilà, tout à fait. Mais la protéine, un bon steak, c'est quand même toujours appréciable. C'est bon quand même. Cette organisation environnementale ont commandé un sondage à l'IFOP sur la transition agricole et alimentaire. Vous allez réagir d'abord. Les résultats de l'étude, ils sont édifiants. On voit cela avec Pierre Bouchelin. 90% des personnes interrogées estiment la transition agricole et alimentaire, c'est-à-dire la mise en place d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, produisant des aliments locaux plus sains et sûrs, comme prioritaire. D'après ce même sondage, 82% des sondés souhaitent une réorientation massive des aides agricoles afin d'atteindre 20% de la surface agricole cultivée en bio d'ici à 2022. 68% se déclarent favorables à l'adoption d'un moratoire sur l'artificialisation des terres agricoles, et cela dès 2018. 86% des personnes interrogées se déclarent favorables à une interdiction progressive de l'emploi des pesticides dans l'agriculture française d'ici 2025. Enfin, 67% du panel interrogé par l'IFOP est opposé au projet de fermes-usines. Des scores sans appel, 90% favorables à la transition agricole et alimentaire, 86% pro-interdiction des pesticides pour 2025. Est-ce qu'on assiste à une véritable révolution, côté consommateur en tout cas? Je crois, et c'est bien. J'ai surtout parlé côté consommateur, mais peut-être pas côté agriculture, bien qu'il y a quand même un engouement pour le bio. On en a parlé sur notre antenne, il y a des problèmes de versement des aides bio aux agriculteurs, mais en tout cas, il y a quand même des reconversions qui sont là. Oui, on a peut-être un peu tardé à les indemniser. C'est pas trop mon sujet. Alors, mais justement, quelles sont les conséquences de l'utilisation des pesticides sur la nature? Sur l'homme. Sur la nature, oui, et sur l'homme. Et sur la nature aussi. En même temps, et par la conséquence. Je vais surtout pouvoir parler du glyphosate, parce que c'est un sujet que je connais bien. Glyphosate qui n'a pas été reconnu cancérigène par les instances européennes, par l'Agence européenne des produits chimiques. Qui est reconnu cancérigène par l'OMS en 2015, mais qui a été disculpé par une agence européenne d'agrochimie qui voudrait qu'on continue de l'utiliser sans ménagement. Je pense qu'on privilégie l'économie à la santé. Je crois que c'est quand même assez grave. On sait que le glyphosate, c'est un cancérogène. C'est l'OMS qui le dit, c'est pas moi. Avec des conséquences également sur le... Alors, on va en venir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps finalement. Votre association Sainte-Montaine, située dans le Cher, est née d'un projet de carrière sur le site. Vous avez réussi à faire annuler ce projet. On a aussi des exemples à Notre-Dame-des-Landes, on a Sivins. Est-ce que ça veut dire que les citoyens ont repris en main leur avenir, et notamment les projets d'aménagement du territoire? Quand on veut, on peut. Si on se met un petit peu en colère, et quand la population se mobilise, quand l'association retrousse ses manches, on a été soutenu largement. Il y avait des problèmes de pollution prévisibles, selon vous, il y avait surtout la proximité du village, c'était au ras des jardins du village. Et puis il y avait un risque de pollution pour une source qui se trouve qui est un captage d'eau potable à 500 mètres du village. Et voilà, donc on a réussi le projet est abandonné. Il reste propriétaire du terrain, donc on reste
On reste vigilant. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. J'informe nos téléspectateurs que le 28 avril à 20h à la salle des fêtes de Sainte-Montaine dans le Cher, vous recevrez Jean-Marc Bonmatin, qui est chercheur au CNRS, que nous avions reçu bien sûr sur notre plateau pour une conférence sur les pesticides et la biodiversité. Votre journal national tout de suite. Très bonne soirée sur France 3.